Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. L'adoration, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est celle qui fait qu'il a fait tout le monde. L'adoration, c'est lorsque tu cries haut et fort dans la présence de Dieu. Lorsque tu dis Jésus, tu es bon. C'est lorsque tu dis Jésus, tu es merveilleux. Lorsque tu dis ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Ne sois pas motivé par ton voisin, sois motivé par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas motivé par des chansons, sois motivé par l'Esprit de Dieu. C'est notre culte de l'action des grâces. C'est notre culte de l'action des grâces. Adore Dieu. Le pasteur adore Dieu, le chant adore Dieu. Même si je suis protocole, j'adore Dieu. Le chant adore Dieu, le jeune adore Dieu. Même les modérateurs adorent Dieu. Est-ce que le roi même s'est levé dans la présence de Dieu? Dans le cas de l'envoi à ma pasteur. Dans le cas de l'envoi à ma pasteur. Dans le cas de l'envoi à ma pasteur. Nous devons retrouver la table de la table de la table de la table. La table de la table de la table. La table de la table de la table. Il y a posé à la titi, il y a un retour pour la yo. Il y a posé à la table pour passer un retour pour la yo. Est-ce qu'on peut élever les seigneurs ce matin? Est-ce qu'on peut élever les seigneurs ce matin? Est-ce qu'on peut le faire ce matin? Sois pas motivé par des chansons. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que le jeune peut m'adorer les seigneurs? Est-ce que le jeune peut me lever la voix en disant à Dieu, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Sois motivé par l'Esprit de Dieu bien-aimé. C'est notre culte de l'action des grâces. C'est notre culte de l'action des grâces. C'est notre culte de l'action des grâces. Et à jamais tu es fidèle. À jamais tu as vaincu. Nous te célébrons, Seigneur. Ce n'est pas ton adoration qui fait des dieux Dieu. Même si tu n'adores pas, Dieu reste Dieu. Mais je vais adorer le Seigneur. Et Dieu peut tout faire. Dieu peut t'élever. Dieu peut te bénir. Dieu peut te guérir. Mais en ce qui concerne l'adoration, Dieu ne peut s'adorer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans sa présence ce matin. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Pour Bessaïe Kébo. Pour Bessaïe Kébo. Pour célébrer. Pour célébrer. Pour célébrer. Pour Bessaïe Kébo. Pour célébrer. Pour Bessaïe Massa Jolie. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu et l'acclamer? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous sommes en train de célébrer Dieu.
Parce que les autres vont se célébrer ça. Amen, amen. Alléluia. Quand tu t'avais dans le niveau, vous m'avez tout à l'autre. Donc, on dit vraiment à mon malade pour eux. Je dis que l'eau, quand il va dans ça, on est en détresse, Dieu l'éternel, et Dieu envoya sa parole. Pour sauver l'homme, Dieu n'envoie pas l'argent, Dieu n'envoie pas l'or, Dieu envoie sa parole. Et sa parole est, Dieu est là ce matin, je te rassure que la parole qui sera prêchée ce matin va te guérir, va te sauver, va te redresser, va te consoler. Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur, Seigneur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Onestas priait et chantait des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les biens de tous les prisonniers furent rompus. La date est forte. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour spécial. Non seulement que c'est le premier dimanche du mois de novembre, également c'est un dimanche de sacrifice d'action de grâce. Au-delà de ça, c'est encore un dimanche où nous allons nous avancer à la table du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Dis à celui qui est à côté de toi que c'est un dimanche spécial. Ouvre ta bouche, dis-lui cette parole-là. Je ne t'entends pas ouvrir la bouche. Bien-aimés, ce dimanche c'est un dimanche spécial. On l'acclame très fort, le Seigneur.
d'avoir accordé cette grâce de me tenir debout, afin de vous parler de la part du Seigneur. Et également toi qui es là, malgré la pluie d'hier, la pluie de ce matin, mais tu as dit que non, je vais arriver pour célébrer l'Éternel. Je te bénis parce que tu as pris une bonne décision. Je bénis aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, qui sont branchés déjà présentement, qui sont en train de suivre en direct le déroulement de notre culte. Là où ils sont, de quel pays où ils vivent, dans la ville où ils habitent. Et le Seigneur me bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, le récit que nous venons de lire ce matin, c'est un récit que nous connaissons. Et même nos jeunes, même à l'école libre, on connaît ce récit. Mais le Seigneur veut encore nous parler de ce matin. Et surtout toute la semaine, nous étions en train d'être conduits par une thématique, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas de votre avenir. Ne vous souciez pas de votre lendemain. Car le lendemain lui-même souciera de vous. Alléluia. Amen. Donc voilà les oiseaux du ciel. Ils mangent, ils s'en vont. Les herbes sont habillées. Et vous qui avez été créés à l'image de notre Dieu, ne vous inquiétez de rien. L'Éternel notre Dieu lui-même prendra charge. Et ce matin, nous allons parler d'une thématique. La louange fait taire l'épreuve. Si tu es avec moi, je vais te voir comment tu vas me faire sur la joie. Amen. La louange fait taire l'épreuve. La louange fait taire l'épreuve. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Parce que je sais quel que soit le terme que tu traverses, la louange a la capacité de faire taire l'épreuve. Quel que soit le degré de difficulté ou de souffrance, le degré de misère, la manière dont tu vas dégager ta louange va faire que l'épreuve ne puisse pas résister. Parce que la louange dégage une puissance qui ne permet pas à l'épreuve de résister. Mais tout dépend de la manière dont tu loues le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de quelle manière dont toi tu loues le Seigneur. Mais tout ce que je sais, que la louange a la capacité de faire taire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la louange, en principe, bien aimé dans le Seigneur, parce que la louange est l'ensemble des réactions face au bienfait de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est l'ensemble des manières, des réactions de l'homme face au bienfait de l'Éternel.
ya lolenge ya moto azolakisa na makambo nzambe asaleli ye malamu. Pourquoi? Mpona nini? Parce que nous savons que Dieu a agi Po toyebi ete nzambe asali et l'homme doit réagir. moto mpe esengeli alakisa. Et donc la louange devient ici comme réaction de l'homme sikoyo basangele ko lokola lolenge ya moto ya kosala face aux actions de Dieu. na makambo nzambe asali. Si je sais que Dieu a agi, soki nayebi ete nzambe asaleli eloko moko je dois réagir esengeli nga mpe nasala eloko par moko rapport aux actions de Dieu. na makambo nzambe asaleli nga. Donne-moi ton amen. Des amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donne-moi ton amen. Des amen à bien. Le plus souvent, l'homme a plusieurs manières Mingi moto aza lolenge ebele de réagir face aux actions de Dieu. ya kosala soki nzambe asali eloko moko. Parce que c'est une manière de reconnaître eza lolenge ya kotalisa que comme Dieu a agi, lolenge nzambe asali je dois réagir. esengeli nga mpe nasala eloko Donc moko. la louange devient une reconnaissance masali lolenge ekomi sikoyo kolakisa lolamu de l'homme ya oyo moto par rapport aux actions de na Dieu. makambo nzambe asaleli ye. Je reconnais nazoyeba que Dieu a agi nzambe asali et moi je dois réagir. nga mpe esengeli nasala eloko moko. Par moments, nous restons perplexes, nous restons sidérés, nous restons stupéfaits. na mokambo tofandaka tokamwe tozoyeba te Parce que nous ne savons pas réagir. po ete tosali te C'est comme si Dieu n'agit pas lokola neti nzambe asali te et nous sommes là, nous ne réagissons même pas. biso mpe tofandi tosala eloko te. Donne-moi bien ton amen. Amen. Donne-moi bien ton amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikaki na nkolo en ce qui concerne les actions de Dieu, na oyo etali makambo et nzambe s'il asali faut que nous louons mpe l'Éternel, esengeli na biso mpe tokumisa nzambe n'attends pas kozela te que Dieu agisse dans ta vie nzambe asala na vi na yo pour que tu le loues. po ete yo otombola ye. Donc il y a des bien-aimés eza na balingani qui louent l'Éternel oyo basanjolaka nzambe seulement s'ils voient l'Éternel agir dans leur vie. soki bamoni nzambe asaleli omona bomoi na bango Alors que la louange nzoka basanjoli ne nous permet pas de louer l'Éternel seulement si et seulement si il agit. yango ezosenga na biso kaka te tokumisa nzambe soki kaka asaleli omona Dans la louange, ntango basanjoli je peux venir ou louer l'Éternel nakoki kopakola to kotombola parce qu'il a agi dans la vie de mon frère. po ete asali na bomoi ya ndeko na nga Lorsque je vois que l'Éternel a élevé mon frère, ntango amoni nzambe atomboli je ndeko na nga suis en train de le louer. Seulement parce nazokumisa ye qu'un frère eza po ete de Shalom du ya Christ shalom de Christ a été élevé par Dieu. nzambe atomboli ye Et parce que Dieu l'a élevé, po ete nzambe je atomboli suis en ye train de louer l'Éternel ate nazotombola parce qu'il a élevé un po ete bien-aimé. atomboli ndeko molingami moko. Alléluia. Amen. Je ne peux pas seulement attendre nakozela kaka te voir les signes de Dieu komona bilembo ya nzambe dans ma propre vie na bomoi ya nga moko pour Dieu répondre à mes requêtes. oyo nzambe azoyandola na mituna na Pour que ngai je dise réellement qu'il po a ete agi naloba ya dans ma vie. solo ete asali na bomoi na ngai Même si je vois chez le bishop Cardo, ata namoni yango mpe ya chez le bishop pasteur Gambo, Jean-Noël, namoni mpe pasteur chez le Jean-Noël, prophète epai Mozart, ya prophète chez Mozart, le frère Hardy, epai ya frère de Hardy, la manière dont Dieu a agi, na lolenge oyo nzambe asali je vais réagir nga mpe na parce kosala que Dieu a agi ntango nzambe dans asali la vie de mes bien-aimés. na bomoi ya bandeko na ngai loba Quelqu'un mendia peut acclamer très fort. betela nzambe maboko Acclame très bien le Seigneur. betela nzambe maboko malamu Acclame très bien le Seigneur. moto moko azobeta maboko bien Je loue le Seigneur naopambola nzambe à travers ses actions. na makambo oyo asala Parce que les actions de Dieu po ete baatio ya nzambe se trouvent dans sa parole. ezosalama nde na liloba na ye C'est sa parole. eza liloba na ye Il dit une chose eloko moko et la chose s'accomplit. mpe likambo wana esalami C'est ça là qu'on retrouve les actions de Dieu. yango nde esika oyo tozomona misala ya Nous nzambe le retrouvons dans sa parole. tozomona mona kati ya maloba na ye Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence kati aza moto abengaka des choses qui n'existent pas et elles existent. mpe ekomi Parce que celui oyo eza qui ye a le dernier mot, nde aza na liloba ya ce nzambe qu'il dit oyo alobi est oui eza et moko amen. mpe iyo Il a dit alobi que la lumière soit mpona ezala et la lumière fut. mpona ezali J'ai loué l'Éternel napamoli nzambe parce que j'ai vu la lumière. ete namoni mpole Parce qu'il a dit que la lumière soit po ete alobaki ete mpona et la ezala lumière fut. mpole mpe ezali Donc
je le loue, c'est à cause de ces actions que je vois. Les actions de Dieu deviennent des merveilles de Dieu. Ce sont les bienfaits de l'Éternel. Ah, il a séparé. Il a appelé la lumière jour. Alléluia. Amen. Et il a appelé les ténèbres la nuit. Je le bénis parce que je vois le soleil. C'est un jour. Et la nuit, il permet que je dors. Et quand je dors, par moment je ronfle. Je le bénis. Parce qu'il m'arrive même de ronfler. Et je loue l'Éternel. Parce que pendant la nuit, quand je dors, je ronfle, je le loue. Il a fait la nuit que nous dormions. Certains peuvent ronfler et d'autres pas. L'essentiel pour nous, c'est de le louer. C'est que le jour, l'homme va travailler. Et la nuit, l'homme doit se reposer. Et pour cela, je dois les louer. Ce n'est pas seulement que je vois les signes de Dieu dans ma vie. On commence à les louer. Non, déjà ce que lui fait, je peux le louer. Parce que quand Dieu libère sa parole, Dieu n'est plus un Dieu passif. Il est devenu un Dieu actif. Parce que quand il libère sa parole, il devient actif. Parce que ce qu'il a dit, on voit ça. On va voir ça. Ce n'est plus le Dieu passif, mais c'est un Dieu actif. Je bénis l'Éternel dans sa parole. C'est de lui un Dieu actif. Est-ce que tu peux acclamer encore très bien? Acclame encore très bien. Acclame très bien. Et cela fait partie de bienfait de l'Éternel. Laisse-moi te dire une chose. Dans les bienfaits de l'Éternel, il n'y a pas seulement des choses qui nous réjouissent. Dans les bienfaits de l'Éternel, il y a même des choses compliquées. Même si tu traverses des choses compliquées, des moments compliqués, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Cela fait partie aussi des bienfaits de l'Éternel. Dans les bienfaits de l'Éternel, il y a même des choses qui peuvent te faire pleurer. Des choses qui te font pleurer. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu t'a abandonné. Même des choses qui peuvent te faire pleurer font partie de bienfaits de l'Éternel. Je ne sais pas si tu peux me donner amen. Même des choses qui te font pleurer de temps en temps font partie de bienfaits de l'Éternel. Il y a des choses qui peuvent t'énerver. Toutes ces choses font partie de bienfaits de l'Éternel. Car la Bible dit, tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. On peut venir monter détruire ta maison. Il y a des maisons qu'on avait détruites. On est en train de Montfleury. On a fait des maisons là-bas. Je crois que les propriétaires ou les locataires pouvaient pleurer. Alléluia. Amen. Même s'il y a des choses qui peuvent te faire pleurer, cela fait partie de bienfait de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas que peut-être on allait te tuer jusqu'à l'entrée de ce immeuble-là. Le mois prochain, c'était juste ta mort à l'entrée. Tu
tu ne le sais pas. Mais comme la maison a été détruite, donc tu as changé d'adresse. Et ceux qui avaient programmé ta mort ont échoué dans leur stratagème. Donne-moi tes acclamations. Amen. Cela fait partie de bienfait de l'Éternel. Est-ce que l'Église peut acclamer Dieu? Amen. Dieu met dans le Seigneur. On dit dans Je connais une sœur dans la Bible, la sœur Anne. Elle était au milieu de souffrance. Alléluia. Elle était mortifiée par la péninsule. Mais elle, par moment, le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Alors qu'elle était en train de bénir l'Éternel. Elle était en train de dire, Seigneur, si tu te voici, je vais te consacrer mon fils. Au milieu de la souffrance, Dieu l'a visité. Parce que l'épreuve qui était devant elle, c'était la stérilité. Mais la louange est capable de briser même les chaînes de stérilité. Mais aucune fois dans la Bible, on ne m'a pas dit qu'Anne était allée chercher les mamans Bilgou. On ne m'a pas dit qu'Anne était allée chez maman. Mais Anne était en train toujours de prier le Seigneur. Fais de l'Éternel les délices qu'il te donnera ce que ton cœur désire. C'est tout ce qu'elle était en train de faire. De faire de l'Éternel ses délices. Et que l'Éternel lui donne ce que son cœur désire. C'était de lui donner un fils. Seulement la louange. La louange a brisé la stérilité. Je vais bénir l'Éternel. Tu peux commencer à le bénir seulement par rapport à ce qu'il a fait des Anne. Tu commences à louer l'Éternel seulement par rapport à ce que l'Éternel avait agi dans la vie de Anne. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de Anne au milieu de la souffrance. Tu as ôté la honte. Elle a fait la honte au milieu de la souffrance. Parce qu'elle était en train de te louer. Tu as ôté sa honte. Au milieu de la souffrance de Joseph, même dans la citerne où il était, même dans la maison de Potiphar, au milieu de la souffrance, même dans la prison où il était, au milieu de la souffrance, Seigneur, à cause de la louange, tu as ôté la honte. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la louange est capable de ôter ta honte. Si quelque part les gens se moquent de toi, disent, pourquoi son mariage tarde? Pourquoi son mariage tarde? Je t'annonce ce matin que l'Éternel Dieu va ôter ta honte. Cette année qui commence sera l'année de ton mariage. Dieu va ôter ta honte. Cette année qui commence sera l'année de ta restauration. Je vois comment l'Éternel est en train de restaurer la vie. Je vois comment l'Éternel est en train de ôter la honte. Je vois comment il ôte la misère. Même si tu n'as rien, peu importe, je m'en fous. Même si ta famille n'a pas de nom, peu importe cela,
Je m'en fous. Même si tu dors à Kiseso, même si tu dors à Simanima, à Kisamfouete, je m'en fous. Tout ce que moi je sais, c'est que ta manière de louer elle a la capacité de faire taire l'épreuve, de faire taire l'épreuve. Ta louange va taire ton épreuve. Si tu es avec moi, quand tu es en train d'acclamer, l'épreuve est en train de tomber. Quand tu es en train d'acclamer, l'épreuve est en train de tomber. L'épreuve est en train de tomber. Cette année, ça sera une année exceptionnelle. Change ta manière de louer l'Éternel. Arrête de murmurer. Arrête les accusations. Change seulement ta manière de louer l'Éternel. Laisse les gens t'accuser. Laisse les gens se moquer de toi. Toi, change seulement ta manière de louer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, certes nous parlons de la louange, mais on peut aussi parler de la sœur jumelle de la louange. La louange a aussi une jumelle. La sœur jumelle de la louange, c'est l'adoration. Donne-moi ton amen. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Par moment, nos musiciens, pas seulement ici chez nous dans Shalom, il y a plusieurs endroits. Il y a nos musiciens qui confondent la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. On pense le plus souvent que louer Dieu, ce sont des chansons chaudes. Quand on dit on va louer l'Éternel, dans la louange, les gens se préparent. Donc on va maintenant danser. On va sauter. Et quand on nous dit nous allons maintenant adorer le Seigneur, les gens changent de position. Ils se mettent maintenant à l'aise. Parce que les cantiques seront des cantiques doux. C'est ce que nous pensons le plus souvent. Que les cantiques, ce sont là les cantiques d'adoration. Et les cantiques chauds. Et c'est ça la louange. Alléluia. Amen. Et Dieu a réalisé là. Ce sont aussi les bienfaits de l'Éternel. Je me loue à cause de la bonté de l'Éternel. Et donc dans la louange, il y a la bonté de l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous balancer ce bonté? Ce sont les choses que Dieu réalise. Les choses que Dieu réalise. Ce sont ces choses-là pour ça louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc la louange, c'est pas des cantiques chauds. Les gens prennent la chaise. On sort, on prie, après on dit on a beaucoup loué l'Éternel. Ce n'est pas ça la louange. La preuve, on voit la bonté de l'Éternel. Donc dans les cantiques, il y a la bonté de l'Éternel. Pour voir les merveilles de Dieu, les bienfaits de l'Éternel.
Ça, c'est louer. Ça, c'est un cantique de louange. Ce n'est pas un cantique d'adoration. C'est un cantique de louange. Quand on loue l'Éternel, on est fanatique sincère des choses de Dieu. Je ne suis pas fanatique de Real. Je ne suis pas fanatique de Barça. Je ne suis pas fanatique de Tepe Mazembe. Non, je suis fanatique sincère. Un fanatique qui ne change pas de camp. Un fanatique sincère de choses de Dieu. Je ne suis pas un fanatique de DCMP puis je deviens fanatique de Renaissance. Alléluia. Amen. Je suis fanatique sincère des choses de Dieu, des merveilles de Dieu, de ce que Dieu réalise, de ce que Dieu fait. Donc si je vois, je ne peux que des louer. C'est cela la louange. On ne parle que de choses de Dieu. Et même dans les cantiques, ce sont les cantiques qui parlent des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il de la sœur jumelle de la louange, qui est l'adoration? Dans l'adoration, on ne parle que de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ici, on ne peut que parler de Dieu lui-même. L'homme est maintenant dans l'intimité avec Dieu. Une relation intuite ou personnelle. Une relation secrète avec Dieu. Et on ne parle que de Dieu lui-même. L'homme devient amoureux de Dieu. Ne parler que de Dieu. Alléluia. Amen. Donc même si on te critique, tu ne parles que de Dieu. Même si les gens se moquent de moi, je m'en fous. Je ne parlerai que de Dieu. Même si les gens versent sur moi de l'eau, je m'en fous. Je ne parlerai que de Dieu. Même si je marche seulement avec ma bouche, je ne parlerai que de Dieu. Moi, je ne parlerai que de Dieu. Même si je n'ai qu'une seule chemise, je ne parlerai que de Dieu. Même si je ne mange pas chaque jour, je ne parlerai que de Dieu. Je n'abandonnerai jamais de parler de Dieu. L'adoration, de ne voir que Dieu. L'homme s'efface et Dieu apparaît. L'homme s'efface. Lorsque je me mets debout pour prêcher, parce que je veux parler de Dieu, je disparais. Je le laisse lui-même apparaître. C'est ça. Donc je ne parle que de lui. Je ne peux pas parler de moi. Qui suis-je, moi qui suis un pécheur? Je ne parle que de Jésus. Je te présente que Jésus. Je n'élève que Jésus. Dans l'adoration, on ne parle que de Jésus. Et on se réfère à ce que Dieu lui-même a dit sur lui-même. Alléluia. On se réfère à ce que Dieu a dit sur lui-même. Lui-même a dit qui il est. Alléluia. Je me réfère, tu as dit, tu es pendant Dila. Tu as dit, tu es le Rotimankinda. Tu as dit, tu es Tata Wamundu. Les Awabiyo Keno. Les Awabingelekele. Tata Sakapanga. Wekuleza. Tu as dit, Yode Fumu Wafumu. Dans la loi, tu as dit que c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux créés. Tu as dit que tu es Yahweh. Tu as dit que tu es Elion, le Dieu très haut. Oh, tu as dit que tu es le lit de vallée, que tu es le rejeton de la vie. Tu as dit
Amen. Tu es le lion de la tribu de Judas. Usialikoza na Yuda. Je vais refaire à ce qu'il a dit. Na oyo Tu alobaki. as dit, Olobaki. tu as dit, Olobaki. je t'adore par rapport à ce que toi tu as dit. Na oyo olobaki. On adore Dieu, Tokumamelaka on Nzambe. s'élève aussi Toza par rapport à koselebrete ce te. que nos pères de la foi ont dit de Dieu. Na bao batata na biso molimo ya kondima Qu'est-ce balobaki. qu'Abraham a dit de Dieu? Abraham alobaki Qu'est-ce nini? que David a dit de David Dieu? alobaki nini? Qu'est-ce que Jacob a dit de Jacob Dieu? alobaki nini? Qu'est-ce que Isaac a dit de Dieu? Isaac alobaki nini? Qu'est-ce que Joseph a dit de Dieu? Joseph alobaki Ce nini? que Paul a dit de Dieu. Paul alobaki Je nini? vais le faire. Nadole C'est pourquoi je respecte. t'adore. Ya mwana na Par rapport à ce que les aînés dans la foi na makambo ont batata dit de ce que tu es. alobaki. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bendela Nzambe maboko. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Yesu akobetela Nzambe maboko. Créateur. Alléluia. Yesu eza nzembo ya adoration. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Si vous sentez déjà, vous verrez qu'il y a un distinguo, une différence dans le contenu des cantiques. Lorsqu'il s'agit d'une louange et lorsqu'il s'agit d'une adoration. Parce que dans l'adoration, c'est seulement ceux qui sont des vrais en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer le roi de rois si tu n'es pas encore né spirituellement. Parce que l'esprit qui doit l'adorer doit être son esprit. Donc nous devons savoir si réellement l'esprit qui est en toi, c'est cet esprit-là de Dieu. Elle peut l'adorer que c'est lui qui a son esprit. Alléluia. Ne peut l'adorer que celui qui a son esprit. Donc c'est pourquoi il y a des gens qui prient, leur prière n'arrive pas. Ils doivent d'abord se demander quel est l'esprit qui est en toi. Tu penses l'adorer, mais tu fais du bruit inutile. Parce que l'esprit qui est en toi, lui ne se reconnaît pas dans cet esprit-là. Tu ne sauras pas l'adorer si cet esprit qui est en toi n'est pas son esprit. Wonderful. I say wonderful. I say wonderful. Donc, c'est seulement ceux qui sont vrais en esprit, donc qui ont l'esprit du Seigneur. Ceux qui sont dans la vérité, ce sont ceux-là qui peuvent l'adorer. Est-ce que tu marches dans la vérité? Pour l'adorer? Parce que lui, on l'appelle la vérité. Église. Nous devons être de vrais adorateurs. Que Dieu te bénisse là-bas. Qu'il te bénisse encore. Alléluia. Parce que cela est très important. Pour qu'on comprenne la sœur humaine de la adoration. La Bible nous dit au milieu de la nuit. On nous parle de Paul et Silas. Je vais terminer mon message. Au milieu de la nuit. Si nous retournons dans Genèse 1, nous allons comprendre que la nuit, Dieu a nommé sa ténèbre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nuit sont des ténèbres. Il appela les ténèbres la nuit et la lumière le jour. Donc la nuit c'est dans les ténèbres. C'est que Paul et Silas étaient dans la profondeur des ténèbres. Les agents nous sortirent. Et la Bible nous parle de la prison où ils étaient. Dans les ténèbres, c'est-à-dire il n'y a aucune issue de sortie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ça. Il nous arrive le plus souvent dans notre vie où tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus t'en sortir. Tu es au milieu de la nuit. Tu tentes les choses et tu ne réussis pas. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es au milieu de la chose. Tu es au milieu des ténèbres. Tu es dans la profondeur des ténèbres. Là où il n'y a même pas de sortie. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Paul et Silas, malgré qu'ils étaient au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans la profondeur des ténèbres, même si les gens pouvaient se moquer d'eux, ainsi par là,
Mais ce qui est important, c'est que eux pouvaient. Et les autres prisonniers, les entendaient comment ils étaient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Et quand ils louaient l'Éternel, parce que c'était au milieu de la vie, c'était une épreuve. Eux-mêmes ne savaient pas comment ils peuvent s'en sortir. Tout à coup, la Bible me dit tout à coup, il y a eu un tremblement. Dit tremblement, dit tremblement, dit tremblement. Je suis en train de dire à ce soir de novembre, il y aura un tremblement de la maison. Ce soir de novembre, il y aura un tremblement de la maison. Ce soir de novembre, dans ton travail, il y aura un tremblement. Je t'annonce, il y aura un tremblement. Ce soir de novembre, ne finira pas. Ne finira pas. Il y a un tremblement. Ta louange va dégager un tremblement. La Bible me dit, tout à coup, il y eut un tremblement. Bien-aimé, ce matin, je t'appelle le Dieu de tout à coup. Je t'appelle le Dieu de tout à coup. Le Dieu de tout à coup au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est le Dieu de tout à coup. Tout à coup en novembre. Tout à coup en novembre. Tout à coup en novembre. Il y aura un tremblement. Dans ma famille, un tremblement. L'épreuve qui était là au mois de novembre, elle va tomber. À ce mois de novembre, cette épreuve va tomber. Si c'était un géant, même le géant du village, même le géant de ta famille, même si on a fait des ordonnances, comme ta vie sur moi de novembre, je t'appelle le tremblement, le Dieu de tout à coup. À ce mois de novembre, ça va tomber. Ça va tomber. Il me dit, tout à coup, il y a eu un tremblement. Les fondements de la prison s'ébranlaient. Les fondements de la prison. Laisse-moi te dire. Là où on t'a retenu, que se trouve le fondement. Au mois de novembre, ce fondement va tomber. Ce fondement qui est resté dans les ténèbres va tomber. Et ça, c'est la grande joie. C'est la transformation du lieu. Alléluia. Amen. La transformation du lieu. Transformation du lieu. La prison où ils étaient a changé, a été transformée. La prison est devenue la maison de Dieu. Ah, j'ai pensé que tu vas dire amen. La Bible me dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis parmi eux. La prison était devenue la maison de Dieu. Et tous les autres prisonniers commencèrent aussi à louer. Même les géoliers qui étaient là, Paul lui a dit, toi qui le surveilles, il y a plus de prison. Maintenant c'est la maison de Dieu. Je suis à donner la grâce à tout le monde. Même toi géolier, il est entré dans la grâce. Et géolier là où il était, il s'est précipité. Il a courbé son esprit. Il a commencé aussi à louer. Il a commencé à adorer le Dieu. La prison est devenue la maison de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, les lieux où on t'amène va changer de nom. Ce mois de novembre, il y aura la transformation. Même dans ta situation, il y aura un tremblement. Ça va changer de nom. Ça va changer de nom.
fierté. Toi, tu n'es pas Pierre. Dieu ta fierté. Toi, tu n'es pas Pierre. Dieu ta fierté. Pierre était en prison. Pierre est en prison. L'église priait. L'église est sans Et quand bénédiction. Pierre est sorti, Maintenant, Pierre a suivi. quand tu as fait sortir Pierre, Ange a quitté. il est arrivé dehors. A commis une bonne heure. L'ange l'a laissé. Ange a dit Pierre a regardé. Gauche, droite. Kaboum. à 10 000. Tout la ici. À tout le monde, c'est Parce que un Pierre, Votre il Pierre. a fait peur. Voilà, papa Que dit. les géoliers Geôlier. le voient. À mon Il aïe. me fait À retourner mon lycée, la prison. dans la prison. La prison. Mais laisse-moi te dire, Il y en a un qui s'allume. pour le silence, il a vu des prisons. C'est maintenant la maison de Dieu. C'est maintenant la maison de Dieu. Bien-aimé, la louange nous ouvre les portes. Les portes du ciel. On lit et puis je termine. Psaume 100. Verset 4-5. Le verset 4-5. Psaume 100, 4, 5. Psaume 100. On termine. Psaume 100. Psaume chapitre 100, 4, 5. Alléluia. Tu es en train d'acclamer très fort le Seigneur. Psaume 100, le verset 4. Psaume chapitre 4, 5. Makoto banena barokulte totanga kama ne bandela kupe. Alléluia. Merveilleux. Psaume chapitre 100, verset 4, 5. Soyez bénis, l'esprit. Babolama, mon livre est encore. Alléluia. Psaume chapitre 100, verset 4, 5. On lit au nom de Jésus. Amen. Entrez dans ces portes avec de louanges. Entrez dans ces portes avec des louanges. Bien-aimés dans le Seigneur. La louange Le louange, nous libère des portes. les autres comme la vie Les portes de la présence de Dieu. Entrez dans ces portes avec la louange. Et avec la louange, on va accéder dans la présence de Dieu. Laisse-moi bénir. L'éternel est notre Dieu. Il siège dans la louange. L'habitation de Dieu. Dieu habite dans la louange. C'est là que Dieu habite. La louange, c'est l'adresse de Dieu. C'est l'adresse de Dieu. Donc Dieu habite dans la louange. Je veux te bénir ça. Tu as compris ce message. Je veux te bénir. Nous sommes en train de louer avec le bien-aimé.
Amen.